DAZN. Cuesta, mais il y a Sadik aux côtés de Smets, et puis il y a quelques jeunes joueurs, quelques jeunes profils défensifs qui pourraient éventuellement être des options dans le futur pour le KRC Genk. Assez fort. Attention ici, Somers face à Smets. Somers qui trouve dans la surface une possibilité, et Mike Penders qui doit intervenir. C'est vraiment une de ses spécialités. Agyekoum qui lève la tête, Sadik, Somers, et l'ouverture du score pour le Cercle de Bruges, c'est 0-1. 0-1 et un but inscrit par le capitaine Thibaut Somers. Magnifique reprise et le Cercle qui s'est allemand positionné pour reprendre. Et peut-être ici, oh, pour la réaction limbourgeoise. Oh, le crochet est joli, y a-t-il pénalty? Levez-vous, dit l'arbitre, l'action continue. Forcément, tout le stade, lui, a vu un contact fautif surtout. Oh, c'est déjà relevé. Soyez-en sûrs, Eric Lambrecht est en train d'analyser. Ah, eh bien, il va aller voir les images. Si le VAR l'appelle, c'est qu'il estime que c'est clear and obvious, clair et évident. Et qu'il faut donc siffler un penalty. Le joueur tombe-t-il déjà avant le contact? Non, c'est ce qu'il faudra voir. On va pouvoir aussi remarquez quel est le contact. Effectivement, ici, on voit le ballon est dans le chemin et qui lui marche un petit peu sur le pied. Outcous. La balle gâche un peu la vue. C'est pour ça que ce n'était pas totalement clair, je trouvais. Mais il vient effectivement avec ses crampons, il me semble, écraser la godasse de l'attaquant. Quoique, le contact est juste au-dessus. En tout cas, c'est via cet angle de vue-ci qu'on veut permettre à l'arbitre de montrer qu'il y a contact clair et qu'on estime qu'il doit donner un penalty. Quelle sera la décision de Kevin Van Damme? Va-t-il suivre l'appel du VAR? Il vient de dire à Thibaut Somers effectivement qu'il allait siffler un penalty. Après 17 minutes dans cette rencontre, on revoit ici le contact de Outcous avec O. Oui, il le touche. O est à ce moment-là dans les airs et ça suffit pour le déséquilibrer. En tout cas, c'est Jarno Stöckers qui va s'avancer face à Maxime Delagne. Genk qui a déjà marqué 6 pénaltys cette saison. C'est l'équipe qui en a marqué le plus. Ils en ont par contre raté 2 aussi. Stöckers, pour l'instant, c'est un bilan de 4 sur 5. Pourra-t-il égaliser dans cette rencontre? Delagne, il en a déjà arrêté un des deux qu'il a subi. Stöckers face à Delagne. Le ballon est tiré au fond des filets par Jarno Stöckers. C'est un partout. Ballon ici pour Agyekoum, est-ce qu'il peut tenter de frapper? Il décale pour Van der Brugge. La frappe à suivre de Hannes Van der Brugge avec Magnier encore, Magnier sur Penders. Et en deuxième zone, est-ce que quelqu'un peut reprendre? C'est Loadi qui dégage. Nkuba, ah il est passé Nkuba. Le tacle manqué de Outcous, Nkuba, le centre. Et c'est 2 pour le KRC Genk. L'assist d'Nkuba, le but de O. Deux garçons qui ne jouent pas souvent cette saison. Finalement, ce ballon file à côté. Et c'est donc 2-1 pour le KRC Genk qui est donc bien revenu après avoir été mené dans les premières minutes de cette rencontre. Les Shamrock Rovers d'Irlande ou Molde, que la Gantoise a d'ailleurs battu 2-1. Le vainqueur de ce match-là. Ou attention, on en parlera après, Delagne. La sortie risquée du gardien. Et que dit l'arbitre? Faute sifflée en faveur de Genk et la carte jaune pour Maxime Delagne. Ah, oui, on va aller voir les images. Et il me semble que Maxime Delagne va être exclu. Contact est bel et bien. À moins qu'on décide que ce soit sur la ligne.
En tout cas, c'est l'angle de caméra qu'on est en train de montrer à l'arbitre. Si le contact est sur la ligne, mais il n'y a pas faute dans ce cas-là. Pas faute de main en tout cas. Est-ce que le contact allait au-dessus de la ligne ou pas? On va attendre le verdict de Kevin Van Damme. Ce sera la rouge donc pour Maxime Delagne. Warleson pour le dernier ballon et Kevin Van Damme met un terme à cette rencontre. Genk s'impose 2-1 face au Cercle de Bruges. Ce n'était certainement pas la meilleure rencontre des Limbourgeois aujourd'hui.